Le pro-science de la santé, bonjour. Je suis docteur Jean-Claude Kangandio, médecin de formation et enseignant à l'université. Comme nous vous l'avons dit, que votre chaîne a trois missions principales. Relever le niveau de nos étudiants en ce qui concerne les sciences de base d'abord et les pathologies après. De deux, une plateforme où nous, les personnels soignants, médecins, infirmiers, nous devons débattre de notre pratique médicale, ce que nous faisons quotidiennement, qu'est-ce qu'il faut faire pour innover, qu'est-ce qu'il faut ajouter de ce que nous faisons, quels sont les conseils entre nous. Et deux, troisièmement, c'est une plateforme où tous les patients, les non-médicaux, peuvent poser toutes les questions et auront des réponses satisfaisantes. C'est un lien aussi pour eux de recevoir des conseils venant des professionnels de santé dignes de foi et dignes du métier. Comme nous vous l'avons promis, aujourd'hui, nous allons parler des sciences de base. Et quelle science de base? C'est de l'anatomie. Comme vous connaissez, l'anatomie souvent est subdivisée en deux branches. L'anatomie 1 qu'on appelle l'anatomie topographique et l'anatomie 2 qu'on appelle la splanchnologie. L'anatomie 1, nous, comme elle est subdivisée en quatre parties, nous allons parler un peu des os, des muscles, des articulations et des vaisseaux. En ce qui concerne les os, vous connaissez qu'un os, c'est un tissu rigide et dur qui constitue le squelette du corps humain. Un être humain à la naissance a au moins 270 os qui se fusionnent jusqu'à l'âge mature et au lieu de 270, l'homme aura 206 plus ou moins d'os. Combien de types d'os il en existe? Il en existe 5 types. Les os longs, qui sont plus longs que larges, les os courts, qui ont la forme cubique, dont la largeur et la longueur presque la même chose, les os plats par rapport à leur forme, les os irréguliers qui n'ont aucune forme, ils ne sont ni longs, ni courts, ni plats, et les os sésamoïdes, les petits os situés dans les tendons. Quelles sont les fonctions des os? Les os assurent 5 fonctions. 1. La locomotion ou le mouvement du corps humain, la protection des organes nobles et le soutien du corps. Et 3, 4, c'est la fonction hématopoïétique, c'est-à-dire les os participent à la fabrication des cellules du sang, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. La cinquième et la dernière fonction des os, c'est le stockage des minéraux, préférentiellement le calcium et le phosphore. En ce qui concerne les muscles, le corps humain en a combien? Le corps humain a au moins 639 muscles répartis en 3 groupes. Vous avez les muscles striés ou les muscles volontaires. Deuxièmement, vous avez les muscles lisses ou les muscles involontaires et les muscles cardiaques. Les muscles assurent les trois premières fonctions des os, c'est-à-dire la protection du corps, des organes nobles, le soutien du corps et aussi la locomotion. En dehors de ça, les muscles ont d'autres fonctions qu'on appelle les fonctions vitales. Les muscles permettent la circulation sanguine, le muscle cardiaque, la digestion, permettent non seulement la digestion, la respiration, permettent la thermorégulation parce que le métabolisme se passe au niveau des muscles. En dehors de ça, nous avons dit, nous allons parler des articulations qui sont au nombre de troupes, qui sont dans le corps humain au nombre de 400. Et ces articulations sont subdivisées en 3 types. Vous avez les articulations mobiles, les articulations semi-mobiles et les articulations immobiles. En ce qui concerne le vaisseau, nous en avons 3 types. Vous avez les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux nerveux. Les vaisseaux sanguins les vaisseaux sanguins sont de 5 types. Vous avez les artères, les artérioles, les veines, les véniles et en fait, vous avez le capillaire. 2, vous avez les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques sont un nombre inconnu, mais ils assurent 3 fonctions, dont la fonction la plus importante, c'est la fonction immunitaire. 3, vous avez les vaisseaux nerveux qui sont subdivisés en 3 types. Vous avez les nerfs crâniens qui forment 12 paires, les nerfs spinaux qui forment 31 paires et les nerfs autonomes.